Salutations et bienvenue chaleureuse sur la chaîne, où la curiosité trouve son confort et où la science entame un voyage sinueux vers le sommeil. L'exploration douce de ce soir s'intéresse à la force énigmatique que nous connaissons sous le nom de temps, qui gouverne nos vies tout en échappant à notre pleine compréhension. Le temps s'appelle, glisse entre nos doigts, façonne nos expériences et nous taquine parfois, notamment lors de moments d'attente comme celui d'attendre que le bois bout. Avant d'entrer dans le tissu complexe du temps, je suis curieux de savoir d'où vous nous regardez et quelle heure il est dans votre région. N'est-ce pas approprié? Nous voilà répartis à travers différents fuseaux horaires, convergeant à cet instant précis dans nos royaumes temporels individuels. Si cette voyage vous apaise, vous captive, ou simplement constitue une manière agréable de vous détendre après une journée bien remplie, je vous serai très reconnaissant de liker cette vidéo et peut-être de vous abonner. Votre soutien permet à ce sanctuaire tranquille de toucher d'autres personnes en quête d'une pause sereine. J'espère que cette narration ne vous captivera pas au point d'entraver votre sommeil. Cependant, si c'est le cas, au moins vous aurez acquis un aperçu de la tapisserie cosmique avant de vous endormir. Alors, mettez-vous à l'aise, faites silence dans vos pensées et que la séance commence. Au milieu des secondes et des siècles, des rêves et de la lumière du jour, se trouve la narration du temps. Le temps possède une capacité étrange à s'étendre et à se contracter, n'est-ce que pas? 10 minutes coincées dans la circulation peuvent sembler une éternité, tandis que 10 minutes plongées dans un passe-temps préféré disparaissent aussi vite que le dernier biscuit dans la boîte. Pourtant, les horloges avancent inlassablement, décomptant seconde après seconde, minute après minute. Qu'est-ce qui cause ce phénomène? L'explication ne vient pas de la physique, mais des subtilités de votre cerveau. Notre perception du temps, le temps subjectif, qui est notre perception intérieure du début et de la fin des événements, peut être très malléable, selon les psychologues. Cette perception est fortement influencée par des facteurs tels que l'attention, l'émotion et la mémoire. Par exemple, l'expérience d'attendre peut donner l'impression que le temps s'étire, comme dans des situations où l'on attend dans un cabinet médical ennuyeux, où le temps semble s'écouler lentement en raison du manque de stimulation. D'autre part, des activités engageantes, comme une conversation animée ou s'immerger dans un bon livre, peuvent faire passer le temps sans que l'on s'en rende compte. Un phénomène connu sous le nom d'état de flux. Ce terme, inventé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, décrit un état où le temps devient secondaire par rapport à une absorption totale dans le moment présent. De plus, la nouveauté d'une expérience peut également influencer notre perception du temps, car le cerveau met plus de temps à traiter et à stocker de nouveaux souvenirs, ce qui donne l'impression que plus de temps s'est écoulé en regardant en arrière. Les étés d'enfance, avec leur flux constant de nouvelles expériences, ont souvent l'impression de durer éternellement en raison de l'engagement actif du cerveau dans la création de souvenirs durables. À mesure que les routines deviennent plus établies à l'âge adulte, nos cerveaux deviennent plus efficaces pour suivre le passage du temps. La compression des souvenirs, moins de moments forts, des bobines plus courtes. L'accélération du temps et l'influence émotionnelle sont liées. La recherche indique que la peur et l'anxiété peuvent faire traîner le temps, tandis que la joie et l'excitation peuvent te donner l'impression que le temps file. De plus, il existe une hypothèse suggérant que lors de moments périlleux ou intenses, le cerveau stocke les souvenirs de manière plus dense, créant une illusion de dilatation du temps. Ce phénomène est souvent décrit par des personnes impliquées dans des accidents ou des situations d'urgence. Le temps ne ralentit pas réellement. Plutôt, le cerveau capte plus de détails par seconde, ce qui crée un effet de lecture en slow motion. À l'inverse, il y a la question intrigante de l'ennui. Bien que l'expression «le temps file quand on s'amuse» soit connue, l'affirmation «le temps s'étire quand on s'ennuie» est également vraie. Les scientifiques ont observé que lorsque l'on s'ennuie, le pacemaker interne du cerveau, oui, c'est un terme officiel, devient plus actif, produisant de nombreuses impulsions dans notre perception, ce qui donne l'impression que le temps s'étire. C'est comme si un batteur excessivement enthousiaste tapait chaque moment de monotonie dans votre esprit.
Le contexte culturel et la langue sont des facteurs supplémentaires influençant notre perception du temps. En anglais, le temps est souvent décrit comme une ressource, quelque chose que l'on dépense, que l'on économise ou dont on manque. En revanche, certaines langues, comme le Hopi, considèrent le temps non pas comme un concept linéaire, mais comme un paysage ou une série de circonstances, façonnant des perspectives culturelles diverses sur le passé et le futur. Étonnamment, dans certaines régions, les gens font des gestes derrière eux pour désigner l'avenir, car il est inconnu, tandis qu'ils indiquent que le passé devant eux, car il est déjà vu, un contraste marqué avec le point de vue conventionnel. Néanmoins, qu'en est-il de nos horloges internes? Certainement, il doit y avoir un mécanisme biologique en jeu. Le passage du temps est indiqué par le tic-tac de l'horloge, qui sert de mesure approximative pour nous. Les humains fonctionnent selon un rythme circadien de 24 heures qui régule le sommeil, la température corporelle et les niveaux hormonaux. Bien que ce rythme fonctionne quotidiennement, pour des intervalles plus courts comme les secondes et les minutes, les chercheurs proposent l'utilisation d'un chronomètre mental dans le cerveau semblable à un chronomètre. Ce système implique diverses régions du cerveau, telles que les ganglions de la base et le cervelet, s'appuyant sur un flux continu de signaux neuronaux. Lorsque nous estimons la durée du temps, nous comptons inconsciemment ces signaux. Néanmoins, nos estimations du temps peuvent être considérablement inexactes, surtout lorsque nous effectuons plusieurs tâches à la fois, que nous sommes distraits ou émotionnellement chargés. Un phénomène psychologique appelé l'effet du retour, ou effet du voyage de retour, déforme même nos perceptions, où le trajet de retour d'un endroit semble plus court malgré qu'il prenne le même temps que le trajet aller. Cela est attribué au traitement par le cerveau de nouvelles informations lors du trajet aller et à la familiarité avec l'itinéraire lors du retour. Une autre distorsion courante du temps se manifeste avec le bouton de snooze, où les 9 minutes entre deux alarmes semblent fugaces par rapport à tout autre intervalle. Bien que la science derrière cette perception ne soit pas encore bien établie, elle implique probablement un sommeil perturbé, une conscience partielle, et le mécanisme interne de mesure du temps du cerveau qui peine à fonctionner normalement. Le temps, tel que nous le percevons, n'est pas simplement une valeur numérique sur une horloge ou le mouvement de l'ombre d'un cadran solaire. C'est une sensation, une cognition, un jeu de mémoire et de concentration qui fluctue avec nos émotions, notre âge et même notre langue. La perception humaine du temps est fascinante car elle varie en fonction de nos émotions. Elle accélère en amour, ralentit dans la peur et parfois semble disparaître. Bien que la physique puisse éventuellement expliquer le concept du temps à grande échelle, notre expérience personnelle du temps restera toujours profondément humaine, parfois erratique, délicieuse et parfois peu fiable. Le mystère du temps incite nos efforts à le mesurer, mettant en lumière à la fois la créativité humaine et notre impatience. Tout au long de l'histoire, l'humanité a cherché à quantifier le temps, passant des anciens cadrans solaires aux horloges atomiques modernes, dans une tentative de saisir et de maîtriser ce concept intangible. Malgré la nature inébranlable du temps, les humains ont toujours éprouvé le désir de le faire une pause momentanée. En remontant dans le passé ancien, l'observation du ciel a été la première méthode de mesure du temps, nos ancêtres notant avec soin les phénomènes naturels tels que les mouvements du soleil, les phases lunaires et les transitions saisonnières. Ces observations célestes servaient de calendrier rudimentaire, évitant ainsi le besoin d'aide technologique. Les anciens Égyptiens ont été les pionniers de la formalisation de la mesure du temps vers 1500 AV. Djesosé, utilisant d'immenses obélisques comme cadrans solaires colossaux pour segmenter la lumière du jour en fonction du mouvement de l'ombre. Bien que ces divisions du temps variaient selon les saisons, entraînant des heures plus longues en été qu'en hiver, elles suffisaient pour les pratiques agricoles, les observances religieuses et la structuration de la société. Par la suite, les clepsydres, horloges à eau, ont émergé comme une méthode sophistiquée de mesure du temps employée par diverses civilisations, y compris les Égyptiens, les Grecs et les Chinois. Ces dispositifs mesuraient le temps grâce à l'écoulement régulé de l'eau entre des récipients,
offrant une alternative cohérente et adaptable au cadran solaire, pouvant même fonctionner dans l'obscurité, certains étant équipés de mécanismes complexes et de figurines. Autrefois, les horloges sonnaient les heures ou faisaient tinter des cloches, comme les premières versions d'appareils intelligents, mais elles étaient plus primitives. En Mésoamérique, les peuples autochtones ont développé des systèmes calendaires complexes qui suivaient avec précision les cycles lunaires et solaires, notamment le calendrier à longue comptée, capable de mesurer des périodes s'étendant sur des milliards d'années. Malgré l'absence d'outils en métal et de bêtes de somme, leur compréhension du temps était remarquablement avancée. D'autre part, en Europe, les horloges mécaniques n'ont émergé qu'au Moyen Âge, étant initialement de grands appareils encombrants situés dans les clochers d'églises et les monastères, sans cadran ni aiguille. Ces horloges sonnaient simplement à intervalles réguliers pour aider les moines dans leur horaire de prière, agissant comme la première forme de réveil matin, mais avec une approche plus tranquille comparée aux habitudes modernes. Une avancée significative a eu lieu au XIVe siècle avec l'invention de l'échappement à verge, améliorant le contrôle et la régularité de la libération d'énergie, ce qui a permis la création d'horloges plus petites et plus fiables. Par la suite, les horlogers y ont incorporé des cadrans et des aiguilles pour la visibilité du temps, et pas seulement des repères auditifs. Le progrès s'est accéléré, menant à l'introduction des horloges à pendule au XVIIe siècle par le scientifique hollandais Christian Huygens, qui se targuait d'une précision quotidienne remarquable par rapport au modèle précédent, pouvant dévier de plusieurs heures. Si le temps était un cheval, le pendule agissait comme la selle qui améliorait notre capacité à le gérer. La nécessité d'une mesure précise du temps s'est intensifiée durant l'ère des explorations, notamment pour les marins. Un besoin crucial de déterminer la longitude a conduit à la nécessité de connaître l'heure exacte à un point de référence fixe, comme Greenwich. John Harrison, un charpentier anglais, a consacré des années au développement de chronomètres marins, des horloges d'une précision extrême capables de résister au mouvement d'un navire en mer. Sa quatrième création, la H4, a révolutionné la navigation et lui a valu une place dans l'histoire bien que tardive, avec certains sceptiques qui s'appuyaient sur les étoiles et l'intuition en levant les sourcils. Le XXe siècle a marqué l'ère de la technologie à quartz. Les oscillateurs à cristal de quartz, initiés dans les années 1920, ont transformé la mesure du temps en offrant une fréquence incroyablement stable lorsqu'ils sont alimentés par un courant électrique. Ces vibrations constantes ont permis une mesure du temps d'une précision supérieure par rapport aux méthodes mécaniques. Soudain, les horloges sont devenues abordables, portables et précises, garantissant la ponctualité des horaires ou révélant toute déviation. Cependant, même la technologie à quartz a ses limites. Pour la mesure du temps la plus précise sur Terre, les horloges atomiques sont indispensables. Développées dans les années 1950, les horloges atomiques mesurent le temps en utilisant les oscillations naturelles des atomes, généralement le césium ou le rubidium. Par exemple, un atome de césium vibre précisément 9592, 631, 770 fois par seconde, un chiffre qui constitue la définition officielle d'une seconde dans le système international d'unités. La précision exceptionnelle de ces horloges est évidente, car en faisant fonctionner une pendant 100 millions d'années, l'écart serait inférieur à une seconde, bien que cette précision ne soit pas toujours nécessaire. Par exemple, lorsqu'on attend une tasse de thé. De nos jours, et les horloges atomiques jouent un rôle essentiel dans la synchronisation de systèmes tels que les satellites GPS, les serveurs Internet, les télécommunications et les plateformes financières mondiales. L'absence d'horloges atomiques perturberait des fonctionnalités comme la navigation GPS et les opérations financières, causant d'importants désagréments. Les appels Zoom sont devenus indispensables dans le monde d'aujourd'hui, remplaçant les méthodes traditionnelles de mesure du temps par la précision des horloges atomiques. Malgré cette exactitude, le temps conserve une essence personnelle, divisible en heures, minutes et secondes, tout en étant vécu de manière unique par chaque individu. Les origines de la mesure du temps sont variées, attribuées à des usages tels que les pratiques religieuses, l'agriculture, les changements saisonniers
et la planification commerciale. Le besoin inné de l'humain pour le rythme et l'ordre peut également sous-tendre notre fascination pour le temps, en fournissant une structure et un confort au milieu du chaos. Tout au long de l'histoire, le temps était un concept local, dicté par des phénomènes naturels, jusqu'à ce que Isaac Newton révolutionne notre compréhension en conceptualisant le temps comme une force universelle et immuable dans son cadre scientifique. Le concept de temps absolu était essentiel à la physique de Newton, caractérisé par son flux constant et inchangeant tel que Newton lui-même l'a décrit. Le temps était considéré comme uniforme et continu, comme une rivière qui coule régulièrement indépendamment des facteurs extérieurs. Cette compréhension a permis aux scientifiques de faire des calculs précis et des prédictions en utilisant les équations de Newton, fournissant un cadre universel pour décrire le mouvement, la force et la gravité. Malgré son utilité, l'idée de temps absolu supposait que le temps existait indépendamment des événements qui s'y produisaient, une notion remise en question par certains, comme le philosophe et rival intellectuel de Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz proposa que le temps était une mesure du changement et de la succession des événements plutôt qu'un fond universel, offrant une perspective alternative à celle de Newton sur le temps absolu. On a soutenu que le temps n'est pas une entité indépendante, mais plutôt un concept qui définit la relation entre les événements. Imaginez une horloge solitaire qui tic-tac dans un univers dépourvu de tout son ou lumière. Newton croyait que cette horloge symbolisait le passage du temps, tandis que Leibniz la considérait simplement comme un objet décoratif sans observateur. Selon Leibniz, le temps n'a de signification que lorsque des événements se produisent. Newton, en revanche, soutenait que le temps était tangible et progressait de manière continue, indépendamment des événements en cours, semblable à la sensation d'attendre impatiemment que l'eau bout. Par conséquent, les théories de Newton ont formé la base de la mécanique classique qui a rencontré un succès remarquable dans l'explication des mouvements de divers objets, allant des corps en chute aux orbites planétaires, démontrant son efficacité. Pendant de nombreuses années, malgré ces réalisations, le modèle de Newton a finalement été remis en question au XIXe siècle lorsque des études sur la lumière et l'électromagnétisme ont révélé des phénomènes déroutants. Des observations ont indiqué que la vitesse de la lumière restait constante, quelle que soit la vitesse de l'observateur, ce qui contredisait les principes de Newton. Cette divergence a persisté jusqu'à ce qu'un jeune employé de bureau nommé Albert Einstein fasse son apparition. Mais son rôle sera exploré plus tard. Dans la section suivante, il prendrait le concept de temps absolu de Newton, le reconnaîtrait poliment, puis le retournerait complètement. Néanmoins, la notion de temps de Newton en tant qu'entité universelle constante a exercé une influence profonde tant sur la science que sur la culture. Nous parlons souvent du temps comme de quelque chose que nous pouvons utiliser, gaspiller ou économiser, ce qui a tout son sens si l'on considère le temps comme une ressource qui s'échappe. Nos routines quotidiennes, les horaires scolaires et les appareils ménagers fonctionnent sous l'hypothèse que le temps progresse de manière uniforme pour tous. Cela reste en grande partie vrai dans la plupart des scénarios quotidiens, comme cuire un gâteau, attraper un bus ou suivre la date de livraison d'une commande en ligne. Le concept de temps de Newton fonctionne efficacement dans ces cas-là. Cependant, lorsqu'il s'agit de vitesses élevées, de forces gravitationnelles intenses ou de dimensions incroyablement petites, le modèle du temps de Newton commence à perdre de sa clarté. Dans le récit global du temps, Newton a fourni une section intermédiaire importante, présentant une vision d'un univers mécanique prévisible fonctionnant précisément comme une horloge. Il a apporté une structure à l'univers, nous permettant de mesurer, de compter sur le temps et de le comprendre brièvement. Pourtant, comme nous le découvrirons, le temps possède plusieurs facettes. Alors que la conception du temps de Newton est extrêmement rationnelle, l'univers pourrait ne pas être aussi simple. Si Isaac Newton envisageait le temps comme une rivière sans fin coulant régulièrement pour tous, Albert Einstein s'est venu et a proposé. En réalité, il ressemble plus à un trampoline flexible. Bien que ce ne soit pas une citation directe, cette déclaration s'approche de la vérité. Au début du XXe siècle, Einstein a révolutionné notre perception du temps avec des idées révolutionnaires qui ont profondément modifié l'essence de la réalité. Ces concepts, appelés la relativité sous deux formes,
la relativité restreinte et la relativité générale, ont offert des aperçus profonds sur la nature du temps. Tout n'est pas particulièrement intuitif. La relativité restreinte a été introduite en 1905 par Einstein, qui n'avait que 26 ans à l'époque et travaillait à l'Office fédéral des brevets en Suisse, passant probablement ses pauses déjeuner à méditer sur l'univers. L'un des principaux concepts de la relativité restreinte est que les lois de la physique, telles que la vitesse de la lumière, sont cohérentes pour tous les observateurs, indépendamment de leur vitesse. Cela remet en question la notion de temps absolu de Newton. Dans la physique newtonienne, deux personnes se déplaçant à des vitesses différentes seraient toujours d'accord sur le moment où un événement se produit. Cependant, dans la théorie d'Einstein, cela peut ne pas être le cas. Des événements qui semblent simultanés pour une personne peuvent ne pas l'être pour une autre en mouvement à une vitesse différente. Cela conduit à un résultat étrange de la relativité restreinte connue sous le nom de dilatation du temps. En résumé, plus vous voyagez vite, plus le temps s'écoule lentement par rapport à quelqu'un au repos. Si vous vous embarquiez à bord d'un vaisseau spatial et que vous voyagez près de la vitesse de la lumière, votre horloge avancerait plus lentement par rapport à celle d'une personne sur Terre. Vous vieilliriez à un rythme plus lent, la croissance de vos cheveux serait retardée et vous pourriez manquer plusieurs saisons de vos émissions de télévision préférées. Ce phénomène n'est pas seulement un concept de science-fiction. Il avait été vérifié expérimentalement. Par exemple, une expérience renommée consistait à faire voler des horloges atomiques à bord d'avions autour du monde. Lorsque ces horloges ont été comparées à des horloges identiques restées au sol, celles en vol avaient un taux de tic plus lent. La différence comme était minime, à peine perceptible à moins d'être extrêmement ponctuelle, mais suffisante pour confirmer que le temps se dilate effectivement avec la vitesse. De plus, il y a le fameux paradoxe des jumeaux. Imaginez deux jumeaux identiques. L'un part pour un voyage à grande vitesse à travers la galaxie, tandis que l'autre reste chez lui, en s'occupant du chat. À leur retour, le jumeau voyageur serait plus jeune que son frère ou sa sœur. Ce n'est pas dû à de la magie, mais aux effets du voyage à grande vitesse sur le temps. Dans l'espace, une excellente routine de soins de la peau est possible en raison du fait que le temps passe plus lentement. Ce paradoxe n'est pas une contradiction. Il s'agit plutôt d'une caractéristique de la relativité, qui peut être déroutante, mais constitue en réalité un phénomène véridique. La vitesse n'est pas le seul facteur qui influence le temps. En 1915, Einstein a étendu sa théorie pour inclure quelque chose de plus vaste connu sous le nom de relativité générale. Cette théorie ne traite pas seulement de la gravité, mais révèle également que la gravité a la capacité de déformer le temps. La relativité générale explique la gravité non pas comme une force, mais comme la courbure de l'espace-temps créée par la masse. Plus la masse d'un objet est grande, plus elle déforme l'espace qui l'entoure, à l'image d'une boule de bowling lourde sur un matelas mou. Si le temps était représenté sur ce matelas, il s'étirerait et se contorsionnerait avec l'espace. En substance, le temps passe plus lentement dans les zones où la gravité est plus forte. Lorsqu'on se retrouve près d'un objet extrêmement massif, comme un trou noir ou une valise excessivement remplie, le temps avance plus lentement pour vous par rapport à quelqu'un situé plus loin de cette masse. Ce concept a été validé expérimentalement sur Terre. Dans une étude, deux horloges atomiques extrêmement précises ont été placées à différentes altitudes. L'une au pied de la montagne et l'autre à son sommet. L'horloge située plus bas, plus proche du centre gravitationnel de la Terre, avançait légèrement plus lentement. Même une petite différence de hauteur peut induire un décalage temporel perceptible. Par conséquent, votre tête vieillit techniquement plus vite que vos pieds en raison d'un phénomène connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps. Ce phénomène a des implications pratiques car les satellites GPS orbitant autour de la Terre rencontrent ces deux types de distorsions temporelles. Malgré leur mouvement rapide, qui ralentit leur temps, leur distance par rapport à la gravité terrestre accélère leur rythme temporel. Pour garantir la précision de la carte de votre téléphone, les horloges à bord de ces satellites sont constamment ajustées pour compenser ces distorsions. Sans ces corrections, votre position pourrait être incorrecte de plusieurs kilomètres
en seulement quelques minutes. Le temps n'est pas une progression constante, mais fluctue, ce qui nécessite que la technologie soit adaptable. Alors, quelles implications cela a-t-il sur notre perception du temps? Einstein a démontré que le temps n'est pas un concept fixe et universel. Au contraire, il se comporte davantage comme une matière flexible entrelacée avec l'espace lui-même. Il peut s'étirer, se comprimer, se courber et se tordre en fonction de la vitesse et de la force gravitationnelle. En conséquence, votre expérience personnelle du temps, la rapidité avec laquelle vous percevez l'univers, est influencée par votre emplacement et votre mouvement. Ce concept peut sembler étrange, mais il possède une certaine élégance. Le temps n'est plus uniforme pour tous les individus et tous les lieux. Il est individualisé et relationnel, semblable à des préférences personnelles comme les saveurs de thé. Les découvertes d'Einstein ont non seulement révolutionné la physique, mais aussi modifié notre compréhension de la réalité. Le temps n'est pas un arrière-plan constant. Il est plutôt lié à la danse complexe de la matière et du mouvement. Bien que nous ne percevions pas la dilatation du temps dans notre vie quotidienne, chaque moment est affecté par ces distorsions subtiles. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un mentionne qu'il manque de temps, vous pourrez lui expliquer doucement que le temps s'écoule différemment en fonction de votre vitesse et de votre proximité avec des objets massifs. Puis, offrez un sourire et préparez-vous peut-être à une réaction surprise. Imaginez un instant vous réveiller dans un monde où tout fonctionne à l'envers. Le toast rebondit dans le grille-pain, le thé devient plus chaud à chaque gorgée et les gouttes de pluie remontent dans les nuages. Bien que cela soit étrange, un tel scénario n'est pas entièrement invraisemblable selon les lois de la physique. Ce scénario fantaisiste soulève une question captivante. Pourquoi le temps semble-t-il s'écouler dans une direction spécifique? Dans la plupart des principes fondamentaux de la science, la flèche du temps pose une énigme fascinante. En physique, allant des lois du mouvement de Newton aux formules de la mécanique quantique, le temps ne possède pas de direction privilégiée. Il fonctionne aussi efficacement à l'envers qu'en avant. Si l'on enregistrait la collision de deux particules et la rejouait à l'envers, la physique resterait cohérente sans aucune anomalie dans les calculs. Pourtant, dans notre vie quotidienne, le temps semble avancer dans une seule direction. Par exemple, les œufs peuvent se casser mais ne peuvent pas se réparer eux-mêmes. Le papier peut prendre feu, mais les cendres qui en résultent ne se reforment pas en feuilles. Nous pouvons nous rappeler le passé, mais l'avenir reste inconnu. Alors, qu'est-ce qui explique cette disparité? Pourquoi le temps semble avancer régulièrement du passé vers le futur à l'échelle humaine? C'est ici qu'intervient le concept de la flèche du temps. La flèche du temps sert de représentation symbolique de la direction unilatérale dans laquelle le temps semble s'écouler, du passé vers le futur. La clé pour comprendre cette flèche réside dans l'une des lois fondamentales mais parfois désordonnées de la physique, la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule que dans un système fermé comme l'univers, l'entropie augmente constamment avec le temps. L'entropie est une mesure du chaos ou de l'irrégularité, indiquant que les choses ont tendance à passer de l'ordre au désordre. Par exemple, vous pouvez mélanger un œuf, mais vous ne pouvez pas le démêler. Sans surveillance, votre bureau deviendra naturellement désorganisé. Les chaussettes semblent disparaître mystérieusement, mais elles ne réapparaissent jamais par paires. Cette tendance à l'augmentation de l'entropie insuffle au temps sa direction. C'est la raison pour laquelle nous observons des événements se dérouler dans un ordre spécifique. Le passé ordonné se transforme en un futur désordonné, et cette progression ne peut pas être inversée à moins de posséder des capacités de voyage dans le temps ou d'être un sorcier fictif avec une incantation très spécifique. Pour illustrer, imaginez un verre qui se brise sur le sol, représentant un état d'entropie élevé où les éclats sont dispersés. Le chaos observé résulte d'une perte d'énergie, rendant très improbable que tous les fragments se regroupent spontanément pour former un verre parfait. Bien que théoriquement possible, selon les lois de la physique pour inverser le temps, l'obstacle principal est la probabilité. Cette problématique soulève une question intrigante en cosmologie. Pourquoi l'univers a-t-il initialement existé dans un état d'entropie si faible?
Cet état initial était crucial car l'entropie a tendance à augmenter, nécessitant un point d'origine où le désordre pouvait se déployer. La théorie dominante suggère qu'immédiatement après le Big Bang, l'univers primordial était incroyablement uniforme, ordonné et faible en entropie. Au fil des années, la gravité et l'expansion ont conduit l'univers à devenir plus chaotique et à se regrouper avec la formation de galaxies, d'étoiles en explosion et de chaussettes mystérieusement disparues. Oui. Cependant, la raison de cet état initial demeure l'un des grands mystères non résolus en physique. Certains scientifiques se spéculent que la clé réside dans la relation complexe entre l'entropie, le temps et la géométrie de l'espace. D'autres remettent en question la signification de cette recherche, suggérant que nous pourrions l'aborder de manière incorrecte, comme un poisson rouge essayant de comprendre le chaud. De plus, il existe d'autres indicateurs temporels qui convergent tous dans la même direction. La flèche psychologique indique que nous nous souvenons du passé et non du futur, en raison des processus physiques dans le cerveau responsables de la formation de la mémoire, qui contribuent à l'entropie. La flèche causale signifie que les causes précèdent les effets, illustrée par le fait d'appuyer sur un interrupteur pour allumer une lumière, plutôt que de décider d'appuyer sur un interrupteur après avoir allumé la lumière. L'action d'appuyer sur un interrupteur contribue au concept d'entropie. Lorsque l'interrupteur est mis en marche, de l'énergie est introduite, la lumière se disperse et l'univers connaît une légère augmentation du désordre. De plus, il faut considérer la flèche cosmologique. L'expansion de l'univers, le mouvement des galaxies s'éloignant les unes des autres, l'étirement de l'espace et le refroidissement progressif de tout offrent une orientation au cosmos. Si l'univers était en contraction, le temps semblerait-il couler à l'envers? Cette idée séduisante reste un sujet d'exploration pour les scientifiques. Il est intéressant de noter que les flèches de l'entropie, de la mémoire, de la causalité et de l'expansion cosmique s'alignent toutes dans une direction cohérente. Cet alignement implique que le temps n'est pas simplement une illusion arbitraire, mais une composante intrinsèque de la réalité. C'est un chemin façonné par le mouvement de l'énergie, la progression du chaos et la dispersion progressive de la matière depuis sa création organisée. Malgré des opinions divergentes, certains physiciens suggèrent que le temps n'est pas un aspect fondamental de notre réalité telle que nous l'apercevons. Ils soutiennent que la flèche du temps n'émerge que lorsque des systèmes complexes observent des systèmes plus simples, comme regarder le thé refroidir ou les œufs cuire. Dans certaines interprétations de la mécanique quantique, le temps n'est qu'un paramètre, dépourvu des caractéristiques d'une force ou d'un flux, mais servant plutôt de description pour différents états. L'univers lui-même ne ressent pas le temps. Nous, en tant qu'êtres sensibles, le faisons. Ce paradoxe souligne la nature énigmatique du temps. Peu importe la profondeur à laquelle nous explorons les domaines de l'entropie, de la probabilité ou des formules mathématiques, le temps demeure une combinaison intrigante de tangibilité et d'élusivité. C'est un courant qui guide notre existence, mais nous sommes incapables de transcender ses limites. Incertains de ce qui nous attend et incapables de revenir dans le passé, nous naviguons à travers la vie selon son rythme, trouvant du réconfort dans la présence perpétuelle de l'avenir inconnu. Lorsque vous avez l'impression que le temps s'échappe, rappelez-vous qu'il n'est pas perdu, mais qu'il adhère simplement à son principe inné de progression, d'augmentation de l'entropie, et de laisser une trace de chaussettes dépareillées et de tasses de thé vide. Alors que la physique classique voit le temps comme un horaire de train fiable, toujours sur la bonne voie et avançant régulièrement, la mécanique quantique le considère comme une improvisation jazz, flexible et mystérieuse, parfois discordante. Elle remet en question la compréhension en introduisant des concepts comme le chat de Schrödinger, invitant à considérer son état dual d'être vivant et mort. Dans le royaume quantique, la réalité devient ambiguë et le temps se transforme d'une loi rigide en une simple suggestion. Les particules dans ce royaume ne possèdent pas de position ou de quantité de mouvement définie, mais existent sous forme d'ondes de probabilité, incertaines à la fois dans leur localisation et leur activité. Contrairement à son rôle prédominant en physique classique et en relativité générale, le temps en mécanique quantique est davantage un élément de fond, un paramètre constant
intégrés dans les équations pour assurer la continuité des processus. Par exemple, dans l'équation de Schrödinger, qui sous-tend la mécanique quantique non relativiste, le temps joue un rôle passif dans la régulation de l'évolution de la fonction d'onde d'un système, une nuée de résultats potentiels. Contrairement à la relativité, le temps dans cette équation reste statique et inchangé, agissant simplement comme un point de référence chronologique sans distorsion, ni exigence d'attention. Cette distinction met en évidence la divergence intrigante entre la façon dont la mécanique quantique et la physique classique abordent tout le concept de temps. La notion de temps a évolué au fil de l'histoire, mais elle reste dépourvue d'une explication de son essence. Le temps est perçu comme un fond constant, semblable à la vision de Newton, tandis que l'espace et la matière présentent des mouvements imprévisibles. La situation devient plus complexe avec l'introduction de la gravité quantique, l'effort visant à combiner la mécanique quantique avec la relativité générale. Ce sont les principales théories de la physique moderne, mais elles ne s'harmonisent pas. En relativité générale, l'espace-temps est fluide, capable de se déformer, de se courber et de se développer en fonction de la matière et de l'énergie qu'il contient. Le temps n'est pas fixe, mais intégré dans la structure de l'univers. Au contraire, la mécanique quantique considère le temps comme rigide et immuable, comme un métronome universel. Fusionner ces perspectives divergentes revient à coordonner un ballet en suivant des règles de concert de heavy metal. Ce dilemme conduit au problème du temps en gravité quantique, où le temps disparaît lorsqu'on tente de décrire l'univers entier, y compris l'espace et la matière, selon la mécanique quantique. L'équation de Wheeler-DeWitt en gravité quantique reflète l'équation de Schrödinger, mais elle ne comporte pas de composante temporelle existant en dehors des limites du temps. Certains physiciens suggèrent que le temps pourrait ne pas être une réalité fondamentale, mais un phénomène émergent qui se manifeste lorsqu'il est observé de manière large, à l'image de la température. Tout comme une seule molécule n'a pas de température, mais des trillions d'entre elles ensemble l'expriment, le temps pourrait être une propriété émergente. Certains explorent les relations complexes entre de nombreux systèmes quantiques. D'autres, en revanche, étudient l'intrication, un phénomène quantique particulier où deux particules deviennent connectées et peuvent s'influencer instantanément, même à grande distance. Plusieurs théories proposent que l'évolution de l'intrication quantique pourrait donner naissance à la flèche du temps, et peut-être au temps lui-même. À mesure que l'univers devient de plus en plus interconnecté, le temps semble s'écouler de manière plus prononcée. De plus, il existe l'interprétation des nombreux mondes, qui suggère qu'à chaque événement quantique ou lancer de pièces, l'univers se divise en diverses réalités parallèles. Il n'y a pas de hasard, mais plutôt une divergence infinie des lignes temporelles. Le temps, dans ce récit, n'est pas un flux linéaire, mais plutôt un arbre expansif, en constante ramification. Chaque décision engendre une nouvelle branche, menant à plusieurs résultats possibles. Il existe une version de vous-même quelque part qui se souvient avoir pris son parapluie ce matin. Bien que le temps soit un concept complexe à l'échelle quantique, il nous paraît concret parce que notre monde contient une multitude d'interactions quantiques qui s'équilibrent pour créer une réalité stable et prévisible. Nos cerveaux, composés d'innombrables particules et connexions neuronales, sont programmés pour percevoir la causalité. Nos comportements routiniers, du réveil au départ pour le travail, s'exécutent dans une séquence prévisible. Le temps, pour nous, est une narration qui relie les événements, donnant une signification au changement. Les êtres humains excellent dans l'art de raconter des histoires, tissant ensemble des souvenirs, imaginant des futurs et façonnant des identités basées sur le passé, le présent et les aspirations futures. Bien que l'essence du temps puisse rester incertaine, nous le traitons comme une entité tangible. La mécanique quantique nous rappelle qu'au-delà de notre narration familière se cache une réalité plus énigmatique. Le temps ne se limite pas aux battements d'horloge ou aux pages qui se tournent, mais constitue plutôt un concept aux multiples facettes et en constante évolution. La manifestation des possibilités et l'évolution des probabilités se perçoivent à travers de subtils ajustements dans la réalité à chaque instant,
malgré le fait que votre montre indique qu'il est presque minuit. La physique quantique suggère que le temps est relatif. Il n'est pas uniquement surveillé par des horloges ou les mouvements planétaires, mais fonctionne également en vous, influençant vos cellules, vos cycles de sommeil, votre appétit et votre humeur. Que vous soyez un oiseau de nuit, un lève-tôt ou constamment fatigué, votre corps suit une horloge interne appelée rythme circadien qui remonte à l'Antiquité. Cette horloge interne, composée de plusieurs rythmes interconnectés, guide divers processus biologiques sur une période d'environ 24 heures, régulant la somnolence, la digestion et d'autres fonctions. Ces rythmes sont présents dans la plupart des organismes vivants, y compris les humains, les plantes, les animaux, les fungis et même certaines bactéries. Le principal contrôleur de ce système circadien dans votre corps est une petite région du cerveau appelée le noyau suprachiasmatique, SCN, situé dans l'hypothalamus. Positionné près du point où les nerfs optiques se croisent, le SCN utilise les signaux lumineux pour synchroniser votre horloge biologique. Lorsque vos yeux détectent la lumière du soleil, le SCN envoie des signaux pour ajuster les niveaux d'hormones et la température corporelle, un peu comme appuyer sur le bouton de rappel de la sonnette du soleil. Un rôle clé du SCN est de gérer la libération de la mélatonine, connue sous le nom de hormone du sommeil, qui augmente le soir pour induire la somnolence et diminue le matin pour. Aidant dans votre processus d'éveil, votre corps laisse subtilement entendre. Peut-être que ce n'est pas la meilleure idée de regarder un épisode supplémentaire en ce moment. C'est à vous de décider si vous souhaitez suivre ce conseil. En réalité, même si notre rythme circadien fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures, il n'est pas exactement de 24 heures. La plupart des gens ont naturellement un cycle légèrement plus long, d'environ 24 à 2 heures, ce qui signifie que, laissés à nous-mêmes sans repère temporel, comme vivre dans une grotte sans horloge, nous finirions par nous désynchroniser lentement avec le jour réel. Notre mécanisme d'ancrage provient de l'exposition à la lumière. En recevant la lumière du matin, notre horloge interne est réinitialisée chaque jour, ce qui nous permet de rester alignés avec la rotation de la Terre, ou du moins à peu près en phase avec nos réveils matinaux. Si cet équilibre fragile est perturbé, les choses peuvent mal tourner. Voici où le décalage horaire entre en jeu, souvent considéré comme l'un des effets secondaires du voyage les plus détestés par l'humanité. Le décalage horaire survient lorsque l'horloge interne de votre corps ne correspond pas au fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, comme lorsque vous traversez plusieurs fuseaux horaires en peu de temps. Soudain, votre cerveau peut penser qu'il fait nuit alors qu'il est en réalité midi, ce qui crée de la confusion au niveau de votre estomac, de votre foie et même de votre système immunitaire. Différentes fonctions corporelles s'adaptent aux nouveaux fuseaux horaires à des rythmes variés. Votre cerveau peut s'acclimater rapidement, mais votre système digestif pourrait encore fonctionner selon l'ancien fuseau horaire, perplexe quant à l'odeur du dîner qui ressemble à des bretzels d'aéroport. Un autre facteur contribuant à ce phénomène moderne est la lumière artificielle. Avant l'invention de l'éclairage électrique, les humains avaient tendance à suivre les rythmes naturels de la lumière du jour. Ils se levaient au lever du soleil et se sentaient somnolents à la tombée de la nuit. Une routine encore observée dans les communautés traditionnelles, peu exposée à la lumière artificielle. Cependant, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés par des écrans et des ampoules émettant une lumière bleue qui convainc notre cerveau qu'il fait encore jour. Cette exposition à la lumière artificielle peut supprimer la production de mélatonine et repousser notre rythme circadien, rendant difficile. S'endormir devient de plus en plus difficile et se réveiller est de plus en plus ardu. Nous ne sommes plus simplement des oiseaux de nuit. Il semble que nous ayons accueilli une chouette brillante dans nos espaces de vie et lui avons confié le contrôle de la télécommande. Il est intéressant de voir à quel point l'horloge biologique interne de chacun diffère. Certains sont naturellement des lève-tôt qui sautent du lit plein d'énergie, tandis que d'autres sont des oiseaux de nuit dont la créativité atteint son apogée au moment du coucher, lorsque la plupart des gens se préparent à dormir. Ces préférences sont en partie déterminées par nos gènes. Donc,
Si les matins ne sont pas votre moment préféré, ce n'est probablement pas par paresse. Votre cerveau est sincèrement convaincu qu'il n'est pas encore temps d'être éveillé. Les rythmes circadiens influencent également la température corporelle, qui chute généralement dans les premières heures de la nuit et remonte progressivement tout au long de la journée, atteignant un pic en fin d'après-midi. Cela explique pourquoi de nombreux athlètes et artistes performent mieux plus tard dans la journée, lorsque leur corps est plus chaude, plus alerte et fonctionne à son meilleur. A l'inverse, les tâches du matin peuvent sembler écrasantes en raison des températures plus froides. Au-delà de l'impact sur la somnolence et la température corporelle, le temps biologique influence aussi le métabolisme, la réponse immunitaire, l'humeur et même la façon dont les médicaments agissent dans notre corps. La chronopharmacologie est un domaine en pleine expansion qui étudie comment l'efficacité des médicaments varie en fonction du moment de leur administration. Le timing de la prise de médicaments est important. Le même médicament peut être plus efficace le matin ou le soir, selon sa cible et la capacité du corps à l'absorber à différents moments. Les plantes suivent également des rythmes circadiens. Elles ouvrent leurs feuilles à la lumière du soleil pendant la journée et les ferment la nuit, anticipant même légèrement l'aube avant l'apparition de la première lumière. Cette synchronisation n'est pas simplement un phénomène aléatoire. La réponse à la lumière est passive, constituant un cycle interne actif qui se poursuit même en l'absence de lumière constante. Les tournesols ne suivent pas le soleil par la vue, mais plutôt par la mémoire. Les rythmes circadiens chez les animaux tels que les oiseaux, les abeilles et les rongeurs régulent diverses activités comme la migration et l'hibernation. Les champignons, comme les mystérieux habitants des forêts, possèdent également des horloges internes qui contrôlent la libération des spores et les schémas de croissance. Cette toile complexe de la vie sur Terre est étroitement liée à un sens biologique du temps, basé sur la lumière, l'obscurité, la chaleur, le froid, la faim et le repos. Un rythme régulier traverse tous les êtres vivants, guidant leurs actions. Se sentir fatigué à 15 heures ou complètement éveillé la nuit n'est pas arbitraire, mais plutôt une réponse à ce rythme invisible ancien qui gouverne nos corps. Malgré nos tentatives de contrôler le temps avec des alarmes et des emplois du temps, nos êtres suivent encore fidèlement le soleil. Il est remarquable de constater à quel point le temps semble sélectif. Une semaine de vacances passe rapidement, tandis que les 10 dernières minutes d'un appel Zoom indésirable semblent s'éterniser. Cette expérience reflète le temps psychologique, la manière subjective dont notre esprit perçoit le passage du temps, souvent distincte du temps horloger. La physique décrit le temps tel qu'il existe, tandis que la psychologie explore la façon dont le temps se ressent, mettant en évidence la disparité intrigante entre ces deux domaines. L'une des distorsions les plus fondamentales est la sensation que le temps passe rapidement lorsque nous nous amusons. La recherche soutient en réalité l'idée que lorsque nous sommes profondément engagés dans des activités que nous aimons, comme passer du temps avec des amis, poursuivre un hobby ou regarder quelque chose de captivant, le temps peut sembler s'écouler, sans que nous le remarquions. En ces moments, notre attention est entièrement absorbée par le présent, ce qui empêche notre cerveau de se concentrer sur la gestion du temps. À l'inverse, les moments d'ennui peuvent faire traîner le temps indéfiniment, car nous devenons alors très conscients de chaque seconde qui passe. Ce contraste met en évidence le concept selon lequel notre perception du temps peut varier en fonction de notre niveau d'engagement. De plus, nos souvenirs peuvent façonner notre perception du temps. Les expériences uniques ont tendance à créer des souvenirs plus distincts. C'est ce qui donne l'impression que le passage du temps est plus long lorsque nous y repensons, comparé aux journées routinières qui semblent se fondre les unes dans les autres avec le recul. C'est l'une des raisons pour lesquelles le temps semble s'accélérer à mesure que nous vieillissons. À force d'accumuler des expériences routinières, il y a moins de souvenirs distincts pour ancrer notre perception du temps. Les détails de notre première coupe de cheveux maladroite sont vivement documentés. En vieillissant, nous établissons des routines qui créent moins de surprises et de jalons mémoriels. Il peut sembler que le temps passe rapidement, non pas parce qu'il avance plus vite, mais parce que nos esprits enregistrent moins activement les souvenirs. Au lieu d'explorer de nouveaux chemins, nous avons tendance à nous en tenir à des schémas mentaux familiers.
De plus, l'intensité émotionnelle d'un moment peut influencer notre perception du temps. Lorsque nous sommes dans des états de peur ou d'anxiété, le temps peut sembler ralentir. Des études ont montré que les personnes exposées à des chocs soudains, comme lors de sauts à l'élastique, racontent souvent avoir vécu des moments prolongés. Ce phénomène est généralement attribué au fait que le cerveau, sous stress, enregistre des souvenirs plus détaillés, ce qui donne la sensation d'une dilatation du temps lors du souvenir de l'événement. Cependant, le temps lui-même ne ralentit pas réellement. C'est notre mémoire qui nous induit en erreur en nous faisant penser cela. Bien que nous puissions nous souvenir d'un événement comme ayant duré plus longtemps qu'en réalité, notre perception du temps dans le moment présent reste constante. Porter une attention particulière au temps, comme attendre que des cookies cuisent, peut faire que chaque seconde paraisse plus longue. À l'inverse, lorsque notre attention est détournée vers des activités comme écouter de la musique ou lire, le temps semble s'effacer en arrière-plan. Ce concept est étroitement lié à la pleine conscience et aux techniques de méditation, qui redirigent notre attention loin du temps. En nous ancrant dans l'instant présent, que ce soit en concentrant sur notre respiration ou une sensation, le temps semble perdre de son importance. Ce n'est pas une déconnexion de la réalité, mais plutôt un état d'être simplement dans l'instant sans les contraintes de la mesure du temps. Ce sentiment est incroyablement libérateur. Au lieu de poursuivre continuellement le moment suivant, vous êtes pleinement présent dans celui-ci. Sur un plan plus complexe, il existe des états modifiés de conscience induits par la méditation profonde, des émotions intenses ou des substances spécifiques. Les personnes dans ces états rapportent souvent que le temps ralentit, s'accélère, tourne en boucle ou disparaît complètement. Certains décrivent même une sensation d'intemporalité, non pas comme une distorsion du temps, mais plutôt comme son absence, presque comme sortir de la rivière pendant un instant et l'observer depuis la rive. Sur le plan neurologique, c'est encore sovique. Ces expériences peuvent impliquer des changements dans l'activité du réseau par défaut du cerveau, un ensemble de régions cérébrales interconnectées responsables de la pensée autoréférentielle, de la mémoire et de la perception du temps. Lorsque ce réseau devient moins actif, notre sens habituel de l'identité et du temps peut se dissoudre, ce qui pourrait expliquer pourquoi des moments particulièrement intemporels ou des expériences de flux et de calme semblent profondément significatifs. Les enfants ont également leur propre relation distincte avec le temps. Pour les très jeunes enfants, le temps est fluide, imprécis et principalement sans importance. Si vous demandez à un enfant de 5 ans combien de temps dure 5 minutes, vous pourriez entendre qu'il semble durer une éternité ou jusqu'à ce qu'il ait fini son goûter. Ce n'est qu'en grandissant et en étant introduit aux horloges, aux emplois du temps et à l'expression omniprésente, encore quelques minutes, qu'ils commencent à se familiariser avec le concept de temps tel que les adultes le conçoivent. Certains pourraient soutenir que cette transition marque la perte de l'innocence. Enfin, il y a l'anticipation, la machine à voyager dans le temps naturel de notre cerveau. Anticiper quelque chose peut donner l'impression que le temps ralentit, comme dans le fameux « Est-ce que c'est déjà vendredi ?» À l'inverse, redouter quelque chose peut avoir un effet similaire. Nous imaginons souvent avec vivacité des événements futurs, répétons des conversations et nous inquiétons des résultats, en utilisant les mêmes processus neuronaux que ceux que nous employons lorsque nous nous remémorons des événements passés. De cette manière, le temps devient flexible, étiré à la fois par l'espoir et la peur. Alors, le temps psychologique est-il fiable? Pas tout à fait. Est-il logique? Souvent non. L'essence de l'humanité englobe l'expérience du temps à un niveau profond. Bien que notre univers soit composé d'atomes qui tic-tac et de planètes qui tournent, le temps que nous percevons est lié aux souvenirs, aux sentiments, à la concentration et à la créativité. C'est une sensation subjective, pas simplement une quantité à mesurer. Cette perception personnelle et parfois erratique du temps est ce qui le rend si intrigant et unique. Pour vraiment explorer le concept du temps, nous devons examiner la question ancestrale qui a inspiré de nombreux récits de science-fiction, réflexions philosophiques et débats animés. Pouvons-nous voyager dans le temps? La possibilité existe, bien que de manière complexe. Théoriquement,
le voyage dans le temps n'est pas explicitement interdit par les lois de la physique. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps est malléable et peut se plier, se déformer et, dans des circonstances extrêmes, même former des boucles. Cette flexibilité laisse entrevoir le potentiel de voyager dans le passé ou le futur. Commençons par le scénario le plus simple, voyager vers le futur. Ce n'est pas seulement une hypothèse. Cela a, en fait, été réalisé. La relativité restreinte introduit le concept de dilatation du temps, où le temps s'écoule plus lentement pour une personne voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière par rapport à quelqu'un de stationnaire. Les astronautes en ont fait l'expérience, car ils vieillissent légèrement moins durant leur séjour dans l'espace comparé à ceux restés sur Terre. Bien que cela soit imperceptible sans instrument précis, ce phénomène valide la théorie. En participant à cette expérience, les astronautes ont effectivement voyagé dans le futur, sans même avoir besoin d'un condensateur de flux. À l'avenir, il est toujours techniquement temps pour le déjeuner. Ainsi, une vérification réussie du voyage dans le futur s'effectue sans effort. Cependant, lorsqu'il s'agit de voyager dans le passé, les choses deviennent plus complexes. Selon la relativité générale, il existe des solutions à ces équations qui pourraient potentiellement permettre un voyage dans le temps vers le passé, comme les courbes temporelles fermées, des boucles dans l'espace-temps où un objet pourrait revenir à un point antérieur de son histoire. C'est comme faire le tour de l'univers et se retrouver à hier. Un concept implique un trou de verre, un passage théorique reliant des points éloignés dans l'espace-temps. Si une extrémité du trou de verre est accélérée près de la vitesse de la lumière, puis ramenée à sa position initiale, le temps à cette extrémité prendrait du retard. Traverser le trou de verre pourrait théoriquement vous transporter dans le passé. Cependant, les défis pratiques liés au trou de verre sont considérables. Premièrement, leur existence est incertaine. Deuxièmement, ils pourraient s'effondrer immédiatement s'ils existent. Troisièmement, maintenir un trou de verre ouvert nécessiterait de l'énergie négative, une substance exotique actuellement indisponible dans les magasins classiques. Bien que les trous de verre soient intrigants en théorie, leur construction pourrait dépasser nos capacités d'ingénierie actuelles de plusieurs siècles. Même si voyager dans le temps était réalisable, cela entraînerait des paradoxes. Le plus connu étant le paradoxe du grand-père, où modifier le passé pourrait mettre en danger l'existence même de quelqu'un. Cela crée une boucle logique que la science ne peut pas résoudre. Une énigme cosmique déroutante. Les scientifiques et les philosophes ont proposé diverses approches pour donner un sens à ces notions complexes. Un concept à considérer est le modèle de l'univers bloc, dans lequel le temps est considéré comme une séquence fixe où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément, semblables aux images d'une bobine de film. Selon cette perspective, la ligne du temps est statique et immuable. Toute action entreprise en remontant dans le temps était toujours prédéterminée dans le passé, ce qui signifie que les modifications sont impossibles. En substance, les individus ne font que remplir des rôles prédéfinis dans un récit préexistant. Une autre théorie à méditer est l'interprétation des nombreux mondes dérivés de la mécanique quantique. Dans ce scénario, modifier des événements dans le passé entraîne la création d'un univers parallèle où les résultats divergent. Par exemple, empêcher vos grands-parents de se rencontrer conduirait à une réalité distincte qui se ramifie. Votre existence originale demeure inchangée dans son propre univers, garantissant l'absence de paradoxes ou de rencontres familiales gênantes. De plus, le principe de cohérence de Novikov offre un point de vue intrigant, proposant que les paradoxes ne peuvent pas être générés, quels que soient les efforts déployés. Cela suggère que toute action entreprise lors d'un voyage dans le temps est involontairement empêchée par l'univers afin de préserver la cohérence. Si quelqu'un tentait de tuer son grand-père, divers événements imprévus comme une arme qui ne fonctionne pas ou une maladresse soudaine empêcheraient l'action, il semble que l'univers fonctionne comme une sorte de garantie d'assurance inhérente contre toute manipulation des lignes temporelles. Cependant, toutes ces théories restent spéculatives et théoriques, étant donné l'absence de véritables machines à voyager dans le temps ou de voyageurs temporels documentés. Malgré de nombreux efforts,
il n'existe aucune preuve concrète pour étayer ces affirmations. Curieusement, des personnes au look moderne apparaissant sur des photographies historiques circulent sur Internet, alimentant de nouveaux débats parmi les physiciens sur la faisabilité des boucles temporelles. Un aspect intrigant à considérer est l'absence de touristes du temps si le voyage dans le temps en arrière était une possibilité et si cette technologie était inventée à l'avenir. Des visiteurs de l'an 4000 pourraient-ils poser pour des selfies avec des dinosaures ou essayer de se fondre dans des banquets médiévaux? Certains spéculent que les limitations du voyage dans le temps pourraient être liées à la création de la première machine à voyager dans le temps, empêchant tout déplacement vers des périodes antérieures à son invention. D'autres proposent que les voyageurs temporels pourraient être exceptionnellement discrets. Alternativement, certains soutiennent que malgré des équations laissant entrevoir cette possibilité, voyager dans le passé pourrait être fondamentalement impossible. Cette restriction pourrait servir un objectif supérieur. Bien que la tentation de revisiter le passé, de corriger des erreurs, ou de saisir des opportunités comme l'achat massif de Bitcoin soit forte, le flux unidirectionnel du temps possède probablement une valeur intrinsèque. Contrairement à l'édition d'une vidéo, la vie se déploie de manière continue, englobant sa richesse, ses imperfections et son imprévisibilité. Néanmoins, se laisser aller au fantasme du voyage dans le temps reste agréable. Il est concevable qu'un individu du futur parcourt ce texte, en contemplant les premières étapes de la théorie temporelle. Si tel est le cas, bienvenue. Veuillez vous abstenir de révéler comment cette narration se termine. Au milieu de l'exploration des subtilités de la physique des horloges et de la psychologie fine, de la contemplation de la distorsion du temps près des trous noirs et de la réflexion sur l'existence des trous de verre, nous rencontrons une question étrange. Le temps qui court. Nous sommes... Car est-il une entité tangible? Bien que cela puisse sembler une question fantaisiste, généralement abordée lors de discussions philosophiques nocturnes dans une chambre d'étudiants ornée de tasses de thé vides et d'expressions pensives, les physiciens la considèrent également sérieusement. En explorant notre perception du temps et sa représentation mathématique, un phénomène curieux émerge. La potentialité de la disparition du temps. Tout d'abord, revenons sur la notion conventionnelle du temps comme une rivière stable nous guidant du passé au présent. Le concept connu sous le nom de présentisme affirme que le passé est passé, que le futur est encore à venir et que seul le moment présent existe réellement. Il reflète notre existence quotidienne, où nous naviguons dans la vie moment par moment, en accord avec nos horloges et nos emplois du temps. Un autre point de vue, l'éternalisme, propose que le temps ne progresse pas. Au contraire, tous les moments passés, présents et futurs coexistent simultanément. Le temps, il est comparé à un bloc à 4 dimensions, avec des événements répartis comme des pages dans un livre. Dans cette perspective, on ne vieillit pas de manière chronologique. Plutôt, différentes étapes de la vie sont déjà fixées dans le temps. Plutôt que de se déplacer à travers le temps, nous sommes intégrés dans le tissu d'une couverture espace-temps. Cette notion, issue des théories de la relativité d'Einstein, remet en question l'idée d'un moment présent universel, indiquant que le concept de présent dynamique pourrait être incertain. La gravité quantique complique encore davantage la situation en éliminant souvent le temps des équations, comme dans des théories telles que l'équation de Wheeler-DeWitt, où le temps n'est pas une variable. Le temps peut ne pas avoir une présence fondamentale dans l'univers selon certaines perspectives, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il semble si tangible s'il n'existe pas au niveau le plus profond. Une explication possible est celle de l'émergence, proposant que le temps, comme la température ou le son, pourrait résulter de relations plus fondamentales entre des éléments tels que des motifs, des changements ou des interactions, à l'image de la formation des nuages à partir de molécules ou de l'émergence des vagues dans l'eau. Dans cette interprétation, le temps est une construction que notre cerveau tire de l'observation des modifications de notre environnement, comparable à la façon dont le mouvement est perçu dans les films composés d'images fixes lorsqu'ils sont projetés rapidement. Certains physiciens suggèrent que le temps pourrait fonctionner de manière similaire, notre perception de son passage étant une amalgamation de changements dans une réalité
intrinsèquement sans temps. Le physicien Julian Barber pousse cette idée plus loin en proposant que le temps n'existe pas. L'univers étant une collection de clichés immuables, chaque instant existant éternellement. La sensation du passage du temps, argue Barber, résulte de l'organisation de ces instants et des souvenirs qu'ils contiennent, le comparant à la navigation dans un album photo cosmique. Cette perspective remet en question l'idée du temps comme une réalité objective, suggérant que notre perception de son passage découle d'une interprétation cognitive plutôt que d'un aspect fondamental de la physique. En tant que compteurs, les humains comptent sur le temps pour structurer nos expériences, planifier nos activités et donner un sens au changement. Ce qui indique que, bien que le temps remplisse une fonction cruciale pour les êtres sensibles évoluants, dans un monde dynamique, sa réalité pourrait être plus subjective qu'on ne le pensait auparavant. Certains croient que le temps est une illusion, tandis que d'autres soutiennent qu'il a des effets réels, comme le tic-tac des horloges ou la désintégration de la radiation. En mesurant systématiquement le changement et en observant ses effets à travers différentes machines, le temps peut être considéré comme réel. Le temps, comme les histoires, structure les événements qui se produisent, même s'il n'est pas tangible. Il peut ne pas être une entité tangible, mais il se reflète dans nos expériences, notre biologie, notre culture et nos équations, façonnant la façon dont nous vivons et nous souvenons. Quoi qu'il en soit de sa véritable nature, le temps joue un rôle important dans nos vies, servant de rappel à l'impermanence des moments. En réfléchissant à l'existence du temps, nous contemplons le chemin que nous avons parcouru à travers différentes méthodes de mesure du temps et théories scientifiques, en nous demandant si le temps existe réellement. Au cours de notre exploration, nous avons observé le temps se manifester sous diverses formes, une sensation physique en nous, un jeu joué par nos esprits, une distorsion dans l'attraction gravitationnelle, une narration dépeinte par la transformation. Alors que vous vous trouvez un peu plus avancé dans votre propre chronologie personnelle par rapport au début de notre conversation, réfléchissez. Quelques secondes, minutes ou peut-être une heure se sont-elles écoulées? Ou la fluidité de notre échange s'est-elle étendue et contractée, comme cela arrive souvent lorsque nos pensées dérivent vers le sommeil, sœur? Permettez-moi donc de vous demander à nouveau doucement, comme lorsque nous avons commencé cette aventure, de quel endroit vous connectez-vous ce soir? Et quelle est l'heure actuelle dans votre petit coin du monde? N'est-ce que pas amusant? N'est-ce que pas? Malgré le fait d'explorer le concept du temps comme étant subjectif, adaptable ou même illusoire, nous nous y attachons toujours, que ce soit à une affiche numérique lumineuse, à l'ambiance paisible de la nuit ou à la sensation de se détendre à chaque respiration. Si ce voyage paisible vous a apporté du réconfort, si les merveilles de l'univers vous ont offert la tranquillité, ou si les questions vous ont guidé vers un sommeil paisible, je vous serais profondément reconnaissant si vous pouviez exprimer votre approbation de la vidéo. Envisagez de vous abonner et de partager ce havre de sérénité avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Bien que le temps puisse être insaisissable, étrange et potentiellement inexistant en ce moment précis, tout ce qui existe, c'est vous, ma voix et le rythme lent du repos. Dormez profondément, chers voyageurs, peu importe où vous vous trouvez ou l'heure qu'il est.